Idonte gonchobalo, mwa de mangano. Idonte, I've been searching for you. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Société et Développement. Nous allons recevoir un grand homme, mais bien avant de le recevoir, vous allez le découvrir à travers ces images que la réalisation va nous proposer. Le docteur Lubumbu Kasereka Jean-Baptiste, spécialiste en imagerie médicale et gynécologie obstétrique à l'hôpital JBL Hôpital Lubumbashi, province du Haut-Katanga, République démocratique du Congo, dans la rubrique santé, assiduité au travail et amour de la patrie, et le plébiscitons excellent acteur pour l'année 2016. Docteur, recevez ses diplômes d'excellence et nos très sincères félicitations. Acclamation s'il vous plaît. Festival de l'Europe, c'est dans tous les domaines. Festival est là pour des richesses humaines. L'amour de la patrie, ainsi que le travail. Vous allez le découvrir dans cette grande ville de province de Bakanga. Merci. Alléluia. Distingués invités, co-nominés, bonsoir. Bonsoir. Je suis Patrick Lumumbu, je suis le fils du docteur Lumumbu. Par assiduité du travail, je vois un synonyme de mon père. Il n'a pas pu venir parce que même jusqu'à ce soir, jusqu'à maintenant, il est toujours en train de faire ses échographies. Travail dur, et nous sommes vraiment reconnaissants qu'il y ait le festival Panorama News qui ait pris cette charge de reconnaître aujourd'hui qu'il y a de ces gens qui travaillent d'arrache-pied, comme on le dit. De retour sur ce plateau, nous sommes avec notre invité. Une rectification, vous allez voir que dans ces images que vous venez de suivre, c'est Monsieur Patrick qui est l'administrateur de chez Docteur. Vous connaissez bien chez Docteur, l'arrêt Docteur, donc c'est un nom commun ici à Lubumbashi, mais nous le recevons lui-même, qui a été représenté par Monsieur Patrick, à qui je dis bonjour Docteur. Bonjour madame. Alors, docteur, pouvez-vous vous présenter auprès de nos très chers téléspectateurs? Docteur Lubumbu Kasereka Jean-Baptiste, je suis médecin radiologue. Je travaille à la Jikamina et dans le cadre où vous me trouvez ici, c'est mon cabinet privé. Et nous, un peu de votre spécialité, parce que c'est grâce à cela que vous avez été publicité. Vous avez été lauréate, vous avez été meilleure de l'année 2015-2016. Pouvez-vous nous parler un peu de cette spécialité que vous faites dans votre métier de docteur? D'abord que j'ai été très surpris que les gens ont constaté que j'ai fait quelque chose de bien. Moi-même, je ne vois pas exactement en quoi. Mais bon, quand cela ne tienne, je veux vous dire seulement que je suis spécialisé en imagerie. Actuellement, imagerie médicale. Actuellement, on parle d'imagerie médicale, mais quand nous avons terminé nos études, nous parlions de radiologie. Alors, les technologies évoluant, et on n'est pas seulement resté à la radiologie, on est allé dans d'autres domaines que nous appelons de diagnostic par les images. C'est notamment l'échographie. Et après l'échographie, vous avez le scanner, et puis la technologie évoluant, nous sommes en résonance magnétique, et l'évolution continue. Mais pour ce qui nous concerne particulièrement, nous sommes arrêtés au scanner pour le moment l'évolution. Alors quand on combine la radiologie, où nous avons une autre spécialité, nous ajoutons l'échographie et actuellement les scanners. C'est à travers donc ces technologies-là que peut-être les gens me connaissent à Lubumbashi.
Et c'est grâce à votre spécialité en imagerie médicale que vous avez été lauréate et meilleure, hein, parce que là on dit meilleure de l'année 2015-2017. Donc c'est-à-dire les gens vous ont suivi, les journalistes, parce que c'est plus les journalistes qui investissent pour voir qui fait bien son travail, qui se démarque de tous. Alors docteur, est-ce que vous rencontrez les difficultés? Dans l'exercice de notre métier, les difficultés sont énormes. Pour la grande partie des difficultés, je crois qu'ils sont liés. La technologie évolue très rapidement et cette technologie qui coûte cher, nous n'avons pas la possibilité de nous adapter rapidement. C'est ainsi que je peux dire que c'est grâce à la GECAMIN qui avait certains moyens que j'ai pu évoluer et m'adapter. Donc je peux dire que je suis le produit de l'UNASA, parce que j'ai étudié au temps de l'UNASA. Dans les 3 campus j'ai été, et la spécialisation je l'ai faite à Kinshasa. Et quand nous terminions à 85, il n'y avait que la radiologie. Alors l'échographie, je suis venu l'apprendre à la GECAMIN. Et le scanner MMA. Et si je parle de la technologie, c'est parce que dans les cabinets où nous sommes installés ici, je n'ai qu'un petit échographe qui me permet de m'exprimer en privé. Sinon, les appareils coûtent cher, l'énergie. Donc nos appareils demandent beaucoup d'énergie. Et vous le savez très bien, dans notre ville ici, pour avoir un courant stable, c'est vraiment difficile. Et ça, c'est la plus grande difficulté. Si on avait un courant stable, on pouvait peut-être trouver facilement un sponsor, on pouvait dire, bon, je peux vous installer. Mais quand vous savez que si vous n'avez pas de courant stable, vous ne saurez même pas utiliser les équipements qu'on peut vous donner, alors vous devenez un peu réticent. C'est comme ça, on s'est dit non, non. On s'est repris d'avoir la GECAMIN qui a quand même des moyens. Et puis, un petit échographe ne demande pas beaucoup d'énergie par ces moyens-là que les gens ont. Alors, dans l'exercice de mes fonctions, je travaille toujours à la GECAMIN où j'attends peut-être avoir ma pension l'année prochaine. J'ai fait donc tout mon temps à la GECAMIN. Alors, nous voyons à travers ces images que la réalisation est en train de montrer, de montrer. Est-ce que c'est votre passion, le fait d'être auprès de vos malades, de les suivre de près? C'est votre passion? Difficile à dire. Je veux plutôt dire que c'est une contrainte morale. Ah bon? Oui, plutôt qu'une passion. Une contrainte morale, pourquoi? Parce que quand vous constatez que les gens ont confiance à vous, bon, vous mettez à cœur de ne pas les décevoir. Alors, une contrainte morale aussi, parce que quand vous voyez les gens qui souffrent, bon, on ne peut avoir que la compassion. Alors, cette contrainte morale me pousse que je suis tout le temps auprès des malades. Et l'autre contrainte morale, c'est justement, je vous ai parlé ici de la technologie. La technologie qui évolue très rapidement. Donc, on est toujours sur le qui-vive. On veut toujours être à la page. On veut toujours... Alors, ça nous absorbe tout le temps, si bien que, non seulement aussi, il faut être à la page. Alors, ça prend tellement du temps qu'on est tout le temps obligé d'être à ce niveau-là. On dit, mais il est soit au bureau, soit au cabinet, il n'est jamais là. Et ce que je dis, ce n'est pas vraiment une passion comme tel, mais c'est une contrainte morale. Mais la vraie passion que j'ai, c'est plutôt dans l'agriculture et l'élevage. Oui. C'est ça que j'ai comme passion. Donc, à chaque fois que je peux avoir un peu de temps, j'abandonne vraiment tout ce que je peux avoir. Je suis près du jardin, je suis près de l'élevage. Ça, c'est vraiment une passion. Vraiment. Alors, chacun donne une pierre comme il peut pour développer notre pays. Et le docteur, hormis son côté de piqûre, mais il aime bien les légumes, les potagers, l'élevage. Donc, c'est un homme intégré, on le dirait. Alors, docteur, il vous est jamais arrivé de penser aller
vous développer ailleurs? Parce que bon nombre de médecins aujourd'hui, ils se disent, bon, vaut mieux aller en Afrique du Sud, vaut mieux aller en Europe pour bien exercer leur métier, pour qu'ils soient bien payés, pour qu'ils soient bien traités. Et vous, dans ce cas-là, ça vous est jamais arrivé de penser aller ailleurs? Oui, je l'ai déjà fait une fois, mais ce n'était pas vraiment dans ce cadre que vous développez là. C'était effectivement, j'ai quitté le pays, c'était en 1993. Dans les suites de pillages, notamment les équipements que nous avions à privé avaient été pillés. La crise était entrée tellement forte qu'on ne pouvait plus tenir. Alors je me suis dit non, je me déplace, j'arrive à Zambie. Et à Zambie, j'ai fait 3 ans, disons plus ou moins 4 ans. Je suis parti en 93, je suis rentré en 97, à l'entrée de l'AFDER. Et ce n'était pas là, disons comme il disait là, je veux la science, je veux... Non, j'ai fouillé la famine. C'était pour laisser rechercher d'abord. Allez, un peu, pour ne pas crever. Et heureusement, bon, c'est à partir de là que j'ai découvert que notre Congo est vraiment un pays merveilleux. Et quand j'ai terminé mon petit contrat là-bas, quand je suis rentré, je me suis dit, plus jamais je n'irai à l'étranger. Parce que c'est à partir maintenant de ce que j'ai vu à l'étranger, je dis, mais notre Congo est très merveilleux. Mais quand nous partons, nous cherchons quoi? Non, je dois rentrer au Bercail et je dois lutter. Parce que tout est là. Effectivement, vous serez d'accord avec moi quand vous évaluez ce qu'est le Congo. Il n'y a pas de gare dans le monde. J'ai essayé de circuler, tantôt en mission en Europe, tantôt en Afrique du Sud. Mais je constate que le Congo n'a pas de gare. Alors, je me suis dit non. Et parfois, quand on me demande, mais est-ce que tu ne peux pas... Non, je reste chez nous. Chez nous, il y a tout. C'est question de se mettre au travail. Et docteur, disons, pour une question de curiosité, cela fait combien de temps vous êtes dans ce métier, à temps plein? Bon, je vous ai dit que je suis médecin radiologue depuis 1985. Donc comptabilisé, bon, hein, la tête elle est en train de vieillir aussi, les calculs aussi me compliquent. Mais si vous calculez à partir de là, donc je suis à temps plein dans l'imagerie depuis 1995. Et ce que j'ai fait d'abord à l'université, c'est que je suis venu faire à Lubumbashi. De temps en temps, je donne un coup de main à l'université aussi, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Mais c'est toujours dans le cadre de l'imagerie. Donc dans ce domaine-là, je suis là depuis 1985, l'année où j'ai terminé ma spécialisation en radiologie, jusqu'aujourd'hui. Alors quand j'ai terminé la spécialisation, il n'y avait, comme je vous disais tantôt là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il n'y avait que la radiologie. L'échographie, je suis venu apprendre la gécamine. Tout comme les scanners, je suis allé apprendre la gécamine. Et j'attends aussi que les autres technologies qui sont là, présentes, que la gécamine pourra encore m'aider à aller les apprendre, comme la résonance magnétique, comme le missile nucléaire, bon, tout ça. Ça révèle la technologie. Nous ne savons nous adapter que par les possibilités qui peuvent s'offrir à offrir les techniques. Alors, très chers téléspectateurs, vous voyez que nous sommes avec le docteur, chez Docteur, la clinique. Donc, vous l'avez découvert avec nous, ensemble. Nous continuons cette émission avec Docteur. Docteur, quels sont vos souvenirs? Que ce soit mauvais, que ce soit des bonnes, quels sont vos souvenirs dans ce métier? Souvenirs, je ne veux pas dire parce que je vois chaque jour. Je vois chaque jour des bons. Notamment, je suis heureux quand j'ai posé diagnostic et je vois que non, ça c'est un vrai diagnostic. Je me sens heureux. Et je me sens heureux de pouvoir être au service du malade. Et je me sens heureux aussi quand un confrère qui m'a envoyé malade parce qu'il veut avoir le diagnostic, il me donne un feedback. Docteur, en tout cas, c'est ça exactement. Parce que dans mon domaine ici de l'imagerie, je me dis, je suis parmi donc, les personnes qu'on peut appeler des héros dans l'ombre. Parce que souvent nous sommes avec les images, nous ne voyons pas les personnes, souvent les personnes ne nous voient pas. C'est comme ça que
On peut vous dire docteur, allez docteur. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Peut-être grâce à vous, maintenant, les gens peuvent voir, beaucoup de gens peuvent voir le visage. Mais les gens entendent parler du docteur, ils ne savent pas qui c'est, ils ne l'ont jamais vu. Alors, ce qui fait que, quand un pédiatre va voir, par exemple, un enfant qui est guéri, le parent dit, ah non, ça c'est un bon pédiatre, il a soigné mon enfant. Celui qui a fait le diagnostic n'est pas connu. C'est comme ça que je dis, nous sommes héros dans l'homme. Et dans beaucoup de domaines comme ça, ce sont les autres médecins qui sont avec les malades, qui sont connus, qui rapportent les éloges. Moi, j'aime les éloges intérieurement. Quand le confrère vient me dit non, c'est exactement ça. Voilà, le patient évolue comme je dis. Parfois, quand le patient évolue, il ne reviendra plus. Vous ne savez pas ce qu'il est devenu. Mais chaque fois qu'un confrère me dit non, ce que tu as fait, c'est exactement ça vraiment, je ne sais rien. Oui. Alors, les mauvais souvenirs, bon, je ne crois pas que vraiment j'ai de mauvais souvenirs parce que je trouve que j'ai de bonnes relations avec tout le monde. Je ne vois pas vraiment quelqu'un avec qui je me suis chamaillé pour dire oh non, c'est là. Les mauvais souvenirs, c'est vraiment en général. Hein, comme je dis, vous fouillez à Zambie parce que vous fouillez la famille, ça c'est un mauvais souvenir. Vous voyez, vous fouillez ici la guerre qui vous pourchasse, ça c'est des mauvais souvenirs. Je ne souhaiterais plus jamais. J'espère. Nous sommes en train de terminer cette émission. Ça nous a fait plaisir d'abord de vous recevoir dans cette émission de Société et Développement. Alors, quel est votre mot de la fin? Un mot d'encouragement pour tous ces jeunes d'abord, parce que vous avez été jeunes, vous avez eu l'envie et vous avez créé cette envie, vous êtes devenu qui vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui regardent, à ces personnes qui nous regardent aujourd'hui? À suivre mon chemin. Le chemin est l'imagerie. Vous allez constater que beaucoup de gens ne s'intéressent pas à l'imagerie. Je peux vous dire aujourd'hui, par exemple, je suis seul dans les Katanga, le seul radiologue. Et vous voyez tout le travail pour une province. Tous les radiologues préfèrent rester à Kinshasa. Je n'ai jamais su pourquoi. Par exemple, à l'intérieur, comme ici, c'est difficile. Alors, il faut que j'encourage les jeunes, les médecins notamment, qui peuvent emprunter ce chemin-là. On a besoin de médecins radiologues dans toute la République, mais ils se cantonnent tous à Kinshasa. L'autre chose que je peux dire, maintenant, en dehors du métier ici, je vous ai dit que je suis passionné pour l'agriculture et l'élevage. Même à moindre frais, ils peuvent se retrouver. Et dans mon expérience, j'ai constaté que toutes les misères qui sont, toutes les guerres, toutes les mauvaises choses arrivent à cause de la pauvreté. Alors, je suis en train d'animer un ONG, la lutte contre la pauvreté. Et c'est au départ de là que je peux dire, la seule chose qui peut lutter contre la pauvreté, c'est le travail. Et c'est ce que j'anime dans mon ONG, déjà sur la pauvreté. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, je ne cesse pas d'en parler. L'occasion qui m'est présentée ici, je crois que je vais vous donner aussi les fascicules de la réunion que j'ai animée là-bas. Vous allez constater exactement ce que je pense de la pauvreté et comment on peut combattre la pauvreté. L'ONG n'est pas encore tout à fait en marche, mais bon, d'une pierre deux coups, je crois que je peux en profiter pour vous donner les idées sur exactement ce que je pense et que je conseille. Donc le travail, il n'y a que le travail qui peut combattre la pauvreté. Parce que dans toutes mes analyses, je constate que c'est la pauvreté la mère de tous les maux. Si on parvient à combattre la pauvreté, en tout cas, le monde sera meilleur. Merci très chers téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro spécial. C'était un numéro spécial de Société et Développement. Nous étions avec le docteur Jean-Baptiste de chez Docteur, de l'arrêt Docteur, à qui nous disons merci de nous avoir reçus dans son cabinet, c'est l'échographie ici, dans la salle d'échographie. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.
Otegon chobalo, mwade mangano. Idonte, I've been searching for